Bienvenue dans cette série 8 moments de ma vie qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Mon rapport aux vêtements, à la mode, à mon corps, à ma confiance et au regard des autres. J'avais envie de commencer par cette série parce qu'en fait, en tant qu'adulte, j'ai enfin compris quelque chose. Notre manière de nous habiller, de nous sentir belle, légitime, à l'aise, mal à l'aise, en fait, ça commence pas à 25-30 ans, ça commence dès l'enfance. Que ce soit dans les remarques, dans les moqueries, les codes sociaux, les groupes, les petites blessures du quotidien et toutes ces expériences qui finissent par façonner l'adulte qu'on devient. Alors dans cette série, c'est mon histoire avec les vêtements. Je vous raconte ce que j'ai vécu, ce que je me disais à l'époque, les mécanismes psychosociaux qui se jouaient sans même que je m'en rende compte, et surtout comment j'ai réussi à m'en sortir, à transformer ça et les leçons que j'en ai tirées aujourd'hui. Mon objectif, il est simple avec cette série, vous montrer que rien n'est figé. Que tout ce qu'on a vécu peut se comprendre, se dépasser, se transformer et que notre rapport aux vêtements et à nous-mêmes finalement peut devenir un espace de liberté. Et alors c'est aussi ma manière d'ouvrir la voie pour parler d'identité, d'image de soi, d'amour de soi, de confiance en soi, de rapport au corps et de toutes ces petites graines que l'on sème pour devenir la femme qu'on a toujours voulu être. Bienvenue dans ce 3e épisode autour des 8 moments clés de ma vie qui m'ont challengée sur le rapport à mon corps, aux vêtements et à ma confiance en moi. Dans les 2 épisodes précédents, on a vu cette histoire de photo de classe de CE2, ce rapport au corps qui m'a suivi dans l'épisode d'après, justement au primaire et au collège, où j'ai reçu des moqueries sur mon physique, mon corps, mes dents, mes lunettes. Là, aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une période, c'est la terminale. C'est la terminale et je vais te reposer un petit peu le contexte. On a pas mal déménagé avec mes parents, on habitait à Auxerre. Auxerre, dans l'Yonne, Bourgogne. On déménage à Marseille, donc j'arrive en terminale. Encore une fois, nouvelle dans une classe. La terminale, ultra facile, tout le monde se connaît déjà depuis 3 ans. Bref, j'arrive dans ce lycée en ayant, je me rappelle encore vraiment de cette rentrée où j'avais plus de soucis avec ma façon de m'habiller. Je sais que je portais vachement de couleurs, j'avais des grosses boucles d'oreilles, c'était l'époque, alors si on est un peu team années 90, les grosses boucles d'oreilles chez Claire's, les sourcils très fins, le contour des lèvres avec le gloss. On était quand même sur un niveau de make-up quand même assez avancé et pas mal de couleurs dans les tenues, etc. Et là, j'arrive donc en terminale à Marseille, jour de rentrée, avec ma tenue de rentrée que j'avais pensée. Donc je me rappelle, c'était un pantalon blanc moulant, type un peu pucy là, avec un t-shirt bleu roi. Alors je sais plus trop comment il était. Et j'avais un sac. Alors à l'époque, je pense que c'était l'ancêtre du tote bag, mais je me rappelle, c'était un sac Etam que j'avais acheté, un peu en forme tote bag, en espèce de velours marron. En y repensant, je me dis, stylistiquement parlant, en termes de matière, ça n'allait pas du tout carreau. Mais c'est pas grave, je revois cette tenue. Je me revois arriver, moi, en mode, cool, allez, ça va encore être la galère, c'est la rentrée, tu connais personne, nanana, et fais-toi petite, mais je portais quand même de la couleur. Et en fait, là, en arrivant au lycée, je me rends compte, mais j'ai un peu un choc social, quoi. Un choc de me dire, ah ouais, ok, pour reposer le contexte, à l'époque, à Marseille, lycée Perrier, c'était le lycée public des quartiers riches bourgeois de Marseille. Ok, j'arrive et là je me dis waouh, ok, il y a un delta entre toi et les autres filles. C'est-à-dire qu'en fait, je remarque que toutes les filles ont un peu le même style, la même façon de se coiffer, de se maquiller, de s'habiller. Je découvre en fait tout l'univers des marques. Parce que moi, à l'époque, j'achetais mes fringues. J'ai vraiment souvenir, c'était du Pinky, du Jennifer, du Claire's, les trucs de l'époque, quoi. Et là, je vois des filles au lycée qui ont des Darel, des sacs Longchamp et des fringues, etc. de marques que je ne connais pas. Et très rapidement, on se moque de moi sur ma façon de m'habiller. Genre la meuf de la campagne et blablabla, etc. Là, tout simplement, en fait, je suis nouvelle. J'ai qu'1 an à passer. Concrètement, je me dis, ok meuf, là, coquille, c'est bon, il y en a marre, c'est relou d'être la nouvelle. On se met en mode protection.
On va bien jouer sur ce petit sentiment d'appartenance, hein, et on va se faire un copier-coller comme toutes ces filles. Voilà, comme ça, tu te feras plus embêter, tu te feras plus moquer, en tout cas sur ta façon de t'habiller, ta façon de t'exprimer. Donc, tu copie-colles tout ce qui en est. Et là, j'ai vraiment souvenir de dire à ma mère, ok maman, il faut qu'on aille dans tel magasin, faut que tu m'achètes tel jean, tel t-shirt de telle marque, tel collier. Pour la coiffure, pareil, bim, je change de coiffure parce que c'était l'époque où on avait les mèches sur le côté, avec les cheveux très lisses, avec les plaques, enfin tout. En fait, je rentre dans le moule de ce qu'il faut pour ce moment-là. En fait, pour ce moment-là, pour ce lieu-là, en me disant, clac, clac, si tu te fonds bien, on va plus t'embêter. Et on m'embête plus à partir du moment où je me mets dans les cases. Et j'ai souvenir quand même que j'ai eu un petit rappel parce qu'un jour, le style revient au galop, mais je me rappelle d'un jour où avec ma mère, on va faire du shopping chez Sand Marina. Il y a des trucs franchement qui sont, c'est marrant hein, d'avoir des souvenirs comme ça très précis de choses. J'avais quand même 15-16 ans quoi. Donc c'était il y a plus de 20 ans. Voilà. Donc on va chez Sand Marina et je vois des escarpins. Je les revisualise. Des escarpins beige avec une couture marron, un petit talon. Franchement, je les trouve trop beaux. Je dis à ma mère, s'il te plaît, achète-les-moi, s'il te plaît, j'aime trop. Je les mets. Grave erreur, Caro. Ce n'était pas un code. Donc, je les mets et je me rappelle que je ne sais plus pourquoi, comme si l'univers me disait, tu sais quoi, t'as voulu prendre un risque. Stop, on t'a dit de rester dans le moule. À ce moment-là, on m'appelle au tableau, le prof m'appelle au tableau pour intervenir. Et là, voilà, 2 filles qui étaient dans ma classe qui concrètement passent tout le moment de ma présentation à se moquer de mes chaussures. À me regarder, à gna et ceci, et blabla, et les chaussures, à rigoler. Et là, je me dis, oh, Caro, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pris ce risque-là, quoi? Stop, en fait, arrête de prendre des risques. On t'a dit de rester dans des cases, t'achètes les trucs qu'il faut, point, comme ça, on ne t'emmerde pas. Et en fait, je me rappelle que je ne les ai plus jamais portées, ces chaussures, parce qu'en fait, c'était trop dur pour moi d'accepter la critique, d'accepter les moqueries, et que j'avais juste envie qu'on me foute la paix, que je puisse être à l'école, bosser mes cours et préparer justement mes études supérieures. En tant qu'adulte, quand je dézoome un peu sur la situation, je me dis, à ce moment-là, j'ai capté que pour ne pas te faire embêter, il faut que tu rentres dans le moule et il faut que tu sois comme les autres. Bienvenue, le sentiment d'appartenance. On y reviendra bien sûr avec des pavés, des couches, etc. Et la mode a un très fort impact par rapport à ça, qui te permet d'aller dans certains codes bien spécifiques. Moi, c'était les codes de la terminale à Marseille, dans ce lycée-là bien précis. Donc, je me dis, ok, tu veux pas te faire embêter, tu veux pas avoir de moquerie, il y en a marre, hop, tu te rentres dans le moule, tu fais comme tout le monde, tu t'invisibilises. Concrètement, c'était ça. Je me rends compte aussi que si je prends un risque avec mes petits escarpins Sand Marina, là, bam, je me prends la soufflante derrière, donc pas de prise de risque. Surtout pas. Si tu prends un risque, le groupe te rejette. Donc, tu continues. Et je me rends compte aussi qu'à ce moment-là, qu'assumer son style, c'est avoir une force de caractère que je n'ai pas. Encore. Et que c'est trop dur pour moi, en fait. Je peux pas tout gérer et donc je préfère mettre en pause mon style à ce moment-là pour me concentrer sur d'autres choses. À ce moment-là, les mécanismes qui se jouaient, c'était pas du tout des mécanismes de style. C'était juste, en fait, une pression du sentiment d'appartenance, de conformité sociale, une espèce de domination du groupe et en fait, une importance de la marque énorme, en fait, qui pose, en fait, un statut social. Et c'est à ce moment-là où je me rends compte que les marques de vêtements peuvent jouer sur la valeur que t'as, le sentiment d'appartenance. Les leçons que j'ai pu en tirer, je les ai pas trouvées encore, pour être très honnête. J'ai envie d'expliquer un maximum à mes filles que leur différence, c'est ce qui en fait leur force. Mais je pense qu'à ce moment-là de la construction de nous en tant que adolescents, en tant que jeunes adultes, il y a tellement de choses qui bougent qu'on a ce besoin de s'intégrer dans un groupe. Donc, je pense que nous, en tant que parents, il faut plus qu'on soit là pour soutenir plutôt qu'à essayer de les saouler en mode « assume ton style, assume ton machin ». Il y a trop de pression. Si vous avez des pistes, des choses que vous avez testées, ça, encore une fois, c'est un gros volet que j'ai envie de prendre en main. C'est ce step d'adolescence, quoi, parce qu'on voit vraiment qu'on passe
de l'enfance avec beaucoup de couleurs, beaucoup de tenues colorées, un peu en mode je m'en fous, je m'habille comme je veux, à l'adolescence où en fait on est sur des uniformes et qu'il y en a peu qui arrivent à s'extraire, que ceux qui s'extraient de ça, soit ils ont une confiance de dingue et ils arrivent à passer outre, soit ils se font complètement bouffer par les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, encore une fois, pour aider les générations futures, moi surtout aider mes filles, parce que je sais que c'est dur de vivre avec ça. Voilà, j'espère que cette histoire te parle. N'hésite pas à me partager en commentaire si toi aussi tu as vécu des choses comme ça. Si tu as des idées, toi, comment tu t'en sors ou qu'est-ce que tu transmets peut-être à tes enfants pour avancer sur cette étape-là. Pour moi, c'est quand même une période ultra chaude, mais il y a eu quand même une période d'après un peu de délivrance, c'est les études supérieures et c'est ce dont on va parler dans un prochain épisode. À bientôt.